de jeûne et prière, c'est de repartir du bon pied. Et ce matin, je vais apporter ce message qui va clore tous ces temps que nous avons passés ensemble vendredi, samedi et ce dimanche. Amen. J'aimerais pour ce faire lire avec vous dans la parole de Dieu en Luc 18, 8. Luc 18, 8. Le verset s'affiche, la parole de Dieu déclare, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, notez cela, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi sur la terre. Nous allons un peu plus loin. Dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 13. Frères, je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Repartir du bon pied ce matin. Alléluia. L'un des plus grands défis de la vie chrétienne, j'aimerais vous dire, c'est de garder la foi jusqu'au bout. C'est l'un des plus grands défis de la vie chrétienne. Parce qu'il y a tellement de difficultés, tellement d'épreuves qui peuvent venir nous faire vaciller. Et au milieu de ces tempêtes-là, remettre même en cause notre foi si on n'est pas bien fondé. Et même remettre en cause, et j'ai vu ça, l'existence même de Dieu. J'ai même vu des pasteurs prêcher l'évangile et à un moment donné, à cause de certaines difficultés ou épreuves, devenir rétrograde et renier même le Seigneur. Et le chrétien nous dit, prends garde, parce que nul n'est à l'abri. Aussi le Seigneur Jésus s'interroge, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il trouvera encore de la foi sur terre? Et cette interrogation du Maître nous apprend que ce que sont tous ceux qui commencent à un moment donné, nous commençons, mais l'essentiel en réalité c'est de bien terminer, La fin d'une chose vaut mieux que sans commencement. Cela revient à dire que dans notre marche avec Christ, on pourrait avoir des embûches. Et plus on avance, plus de nouveaux défis viennent, des nouveaux challenges viennent, des situations peuvent changer. Mais que faire lorsque nous nous sentons que nous sommes happés, que nous régressons dans la foi et que comme là, alors que nous commençons cette nouvelle saison scolaire, on peut la recommencer dans un état d'épuisement. Que faire lorsqu'on en est rendu là? Comment repartir du bon pied avec Dieu? Comment repartir à nouveau, rallumer le feu, le zèle qu'on avait auparavant? On va voir tout cela sur quelques fondements théologiques ce matin qui vont nous permettre juste de clore cette série ensemble de ce temps de jeûne et prière. Comment faire pour rallumer à nouveau la flamme? On est d'accord tous ensemble que la vie avec Dieu, la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Non. Cette vie-là, elle est faite en fonction de ce que Dieu a prévu pour vous, premièrement, et en fonction aussi des choix que vous faites. Parce que certains ne vivent pas certaines situations, mes frères et sœurs, parce qu'ils font les bons choix. Et certaines personnes vivent des difficultés parce que leurs choix, à la base, ils font des mauvais choix. Il y a un chemin que Dieu a tracé pour toi, qu'il a prévu, qu'il a mis devant toi, et ce chemin-là, c'est un chemin bien, mais il est en fonction de ce qu'il veut faire avec toi, de ta destinée, des dons, des talents qu'il a mis en toi. Et en fonction de cela, Dieu, quelque part, met un chemin. On appelle ça l'école de Dieu. Mais en dehors de l'école de Dieu, il y a l'ennemi et il y a toi aussi. Et en fonction des choix que tu fais, tu peux tracer un autre chemin, beaucoup plus dur. Regardez Lot, on en a parlé la dernière fois, beaucoup plus dur. J'aimerais partager avec vous quelques fondements théologiques pour repartir du bon pied. Alléluia. Et le premier fondement que j'aimerais voir avec vous, si tu veux repartir du bon pied dans cette nouvelle saison qui s'ouvre devant toi, devant nous, alors que Dieu a préparé des tellement bonnes choses. Je ne sais pas comment tu as fini la saison dernière, mais il est important d'entendre ça afin que le feu se remette à nouveau à brûler dans ton cœur. Pour repartir du bon pied, premièrement, il faut refuser de se laisser distraire par le passé. C'est l'une des premières choses qu'il faut bien comprendre. Refuser de se laisser distraire par le passé, parce que le passé nous distrait. Le passé ne veut pas te faire du bien. Le passé, il veut simplement te distraire. Il veut
t'empêcher d'avoir les yeux fixés sur l'objectif. Dans Ésaïe 43, à partir du verset 18, l'Écriture nous dit « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, parce que ce qui est ancien est ancien. » Beaucoup de fois, la vie nous présente deux extrêmes. Vous savez ça? Certains vivent dans leur passé et d'autres vivent dans le futur. Ceux qui vivent dans le passé, les personnes qui ont eu un passé difficile et à cause de ce passé difficile-là, ils n'arrivent pas justement à ne plus considérer ces événements passés. D'autres vivent dans le futur, c'est-à-dire qu'ils excluent même le présent, ils ne pensent qu'à l'avenir. Quand je serai, je ferai. Quand je serai, je ferai ceci, j'irai cela. Commence déjà là. OK? Dans la vie, souvent, vous avez ces deux extrêmes-là. Mais lorsque nous regardons la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu nous demande de ne pas nous fier au passé, aussi glorieux qu'il soit, même si tu as eu un passé glorieux. Et souvent, la tendance là je parle pour les évangéliques que nous sommes, la tendance des évangéliques, c'est de dire ah, Dieu a été bon pour moi hier. Dans le passé, il a fait ceci, il a fait cela. Oui. Et donc aujourd'hui, il va encore faire la même chose. Faux. Dieu ne fait jamais la même chose. Pareillement. Donc ne te fonde pas sur tes victoires d'hier. Considère qu'aujourd'hui, Dieu est capable de faire encore plus. Alléluia. Même ça, c'est une fausse manière de voir les choses. Amen. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de nous fier au passé, aussi glorieux qu'il soit, mais ce qu'il nous demande, c'est d'avoir un regard tourné sur le présent et l'avenir. Il dit, ne considère plus le passé, parce que ça, c'est ancien. Aie ton regard sur le présent, sur ce que Dieu va faire aujourd'hui et sur ce qu'il fera avec toi. Alléluia, sur ce qu'il fera avec toi. Parce que le futur se construit aujourd'hui. Dieu parle aujourd'hui, présentement. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur parce qu'il veut forger pour toi un avenir plein d'espérance. Alléluia. L'apôtre Paul parle de ses succès dans le ministère et nous dit dans le Philippiens 3,13 que nous avons lu tout à l'heure, « Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Et par son témoignage, l'apôtre avait bien compris cela. Et il nous exhorte à ne pas nous laisser distraire par notre passé, par cette vision que nous pouvons avoir qui est erronée, qui correspond à un autre temps, mais de composer avec le présent, avec Dieu, pour que notre avenir, nous puissions le changer. Alléluia. Pour que notre avenir soit radieux, pour que la grâce de Dieu, elle vienne dans notre vie. Mes frères et sœurs, c'est une exhortation alors que nous commençons cette nouvelle saison, de refuser à regarder à ce passé. Le passé, il est passé. Le passé a existé. Tu ne peux pas le nier, mais tu as la capacité de le changer aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur. J'ouvre une parenthèse et je parle. Certains d'entre nous, Pourquoi le Seigneur il dit ça dans Ésaïe? C'est parce qu'en fait, le passé, il a une emprise sur nos vies et il peut nous distraire dans le but que Dieu nous a fixé. Souvent, quand Dieu va nous parler à ce moment-là de nous détacher du passé, par sentimentalisme, au lieu de foi d'obéir très rapidement aux injonctions du Saint-Esprit, nous le faisons pas à pas. J'aimerais vous dire que notre capacité à obéir aux injonctions du Saint-Esprit afin de nous libérer de ce passé va parler, en réalité, va démontrer, va à ce moment-là accélérer, si vous voulez, notre temps de restauration et de réhabilitation. Tout est une question d'obéissance et de mise en pratique de ce que Dieu est en train de nous dire. Parce qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Mais notez avec moi, pourquoi je parle de sentimentalisme? Je parle de sentimentalisme, pourquoi? Parce que les sentiments nous montent. Et dans bien des situations de notre passé,
c'est rattaché souvent à nos émotions et à nos sentiments. Or, les sentiments, tout ça, les émotions, bien sûr, il faut les apprendre à gérer. Mais c'est souvent pour nous un obstacle pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Parce qu'on considère à ce moment-là que le prix à payer est beaucoup trop grand. Mais jamais t'encourageant en te disant que si tu ne payes pas le prix, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Souvent, quand Dieu va nous demander de faire un trait sur notre passé, il ne va pas te demander, il te demandera toujours la vie avec Dieu, c'est toujours j'accepte Jésus ou je ne l'accepte pas. En réalité, c'est du radical. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La conversion signifie faire demi-tour. Et ce demi-tour-là, c'est 180 degrés que tu fais. Lorsque nous avons accepté le Christ, nous avons fait ce demi-tour-là. Quand Dieu te demande de délaisser certaines choses, il faut accepter de faire ce demi-tour. Parce que si tu ne fais pas ce demi-tour, si tu n'es pas radical dans ton approche, tu vas être comme ça. Tu vas être comme ça. Le prix à payer, oh oui, certes, il est grand, mais il faut le faire. Sauf que certains d'entre nous, nous avons tendance à aller chercher et écouter d'autres voix qui vont nous proposer moindre, alors que Dieu a dit c'est ça. Toi, tu vas aller chercher d'autres choses pour essayer de minimiser le prix à payer. Le prix à payer, quand Dieu trace un chemin, accepte par l'obéissance parce que tu verras la gloire de Dieu ensuite. Amen. Deuxième fondement théologique qu'il nous faut comprendre si nous voulons repartir dans cette saison du bon pied, c'est d'accepter que Dieu, le Dieu de la seconde chance. Souvent on dit cela. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Mais en réalité, théologiquement parlant, ce n'est pas vraiment vrai. Dans notre langage, souvent, dans certaines prédications, on emploie cette expression que Dieu est le Dieu de la seconde chance. Mais en réalité, Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Il est aussi le Dieu de la troisième. Il est aussi le Dieu de bien d'autres chances encore. Il nous donne d'innombrables occasions de nous tourner et de revenir vers lui. Il nous donne des occasions pour profiter à nouveau de son amour. Dieu nous donne pas seulement une seconde vie, il nous donne toutes les possibilités dont nous avons besoin. Voilà pourquoi l'Écriture dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ça sera demain aussi. Ça sera après-demain. Parce que son amour ne change pas. Alléluia. 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, il demeure, car il ne peut se renier lui-même. J'aimerais vous dire à quelqu'un que Dieu est patient envers nous et il ne t'abandonnera jamais. Il est patient envers toi. Quelle que soit ta marche, là où tu en es, il est patient avec toi. Lui, il est celui qui ne t'abandonnera pas. Je vais ouvrir une parenthèse en disant que quelquefois, ceux qui peuvent s'occuper de toi à un moment donné, ils seront fatigués parce qu'ils sont humains. Ah oui, ils sont humains. Et ça, il faut le comprendre. Tes responsables, à un moment donné, ils seront peut-être fatigués. Ils sont humains. Le pasteur aussi, il est humain. Mais il y en a un qui ne t'abandonnera jamais. C'est Jésus. Et celui-là, il sera toujours prêt à recommencer avec toi. Alléluia. Yes. Il y a des gens qui, après des épreuves, abandonnent Dieu. Mais Dieu n'est pas comme nous. Il ne tient pas rancune. Il accomplit toujours ses promesses. Et son amour est inestimable. Il a envoyé son Fils pour que nous ayons la vie. Ne considère pas que là où tu en es rendu, là, tu es peut-être allé trop loin. À un moment donné, Dieu a parlé à ton cœur. Il a dit, reviens, fais ceci. Et à chaque fois, tu as refusé, à chaque fois, tu as refusé, à chaque fois, tu as refusé. Et tu peux te trouver dans une situation où, vu ma condition maintenant, peut-être que Dieu ne peut pas me sauver. Peut-être que Dieu ne viendra pas. Peut-être que Dieu ne fera pas. Je vais te dire que sur la base de la repentance, Dieu n'est pas seulement le Dieu de la deuxième chance, parce que cette deuxième chance, il te l'avait donnée. Il est le Dieu d'autant de chances. Cela dépend de ta capacité à revenir vers lui, simplement. Alors que ton orgueil saute, que toutes les barrières qui t'empêchent de revenir à Dieu sautent ce matin, dans le nom de Jésus, et accepte que ce Dieu-là est le Dieu du relèvement. Amen. Troisième fondement peut nous permettre d'aller plus loin avec le Seigneur.
Et repartir du bon pied ce matin, c'est d'apprendre à ne compter que sur le Seigneur et sur sa grâce toute puissante. Amen. Dans Romains 9, Romains 9, verset 16, il est écrit « Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Apprendre à ne compter que sur le Seigneur. Quand je parle d'apprendre à ne compter que sur le Seigneur, je suis en train de dire que nous, parce que nous sommes chrétiens, nous connaissons ces choses. Maintes fois, tu as lu dans la parole de Dieu et tu le sais que tu dois faire confiance au Seigneur, que tu dois compter sur le Seigneur. Vrai ou pas? Mais combien de fois, lorsque nous vivons certaines situations, des difficultés, des épreuves, des choses qui sortent de la normale ou des choses que nous n'avions pas prévues dans notre planning, dans notre agenda, dans notre calendrier. OK? Combien de fois, lorsque ces choses-là arrivent en nous, nous comptons sur le Seigneur et sur sa grâce seule, premièrement. Donc, il y a un delta entre ce que nous connaissons de la parole, nous connaissons de Dieu, et ce que nous pratiquons. Notre invitation pour cette nouvelle saison, repartir du bon pied, c'est de rapprocher maintenant notre croyance, notre connaissance en Dieu par rapport à notre mise en pratique. Plus l'écart sera moindre, plus tu seras comme le Seigneur. Plus tu seras un avec lui. Et je parle de cela pas seulement dans certains domaines. Je parle de ça dans tous les domaines de ta vie. Plus l'écart s'amoindrit, et plus tu es comme le Seigneur. Plus tu vas apprendre à mieux compter sur lui et sur sa grâce. Parce qu'il y a une différence aussi entre ce que nous déclarons et ce que nous faisons. Ah, Dieu est bon, mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Dieu est super. Constance vient. J'ai dit quoi? Que Dieu était bon. Compte sur sa grâce maintenant. Marche. Marche sur l'eau. Mais il n'y a pas de filet. Non, il n'y a pas de filet. Est-ce qu'il va me rattraper? Il te rattrapera puisqu'il l'a dit. Comprenez? Et souvent ça, on a du mal avec ça encore. Il faut que l'écart s'amoindrisse entre ce que tu connais de Dieu et ce que tu mets en pratique. Alléluia. Il faut que l'écart s'amoindrisse. Ne vous bornez pas seulement à entendre la parole de Dieu, mais ce qui est salutaire pour chacune de nos vies, c'est lorsque nous la mettons en pratique. Alléluia. Notre volonté seule ne suffit pas. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, puis lui rester fidèle. Eh oui, la seule volonté ne suffit pas. Il faut vraiment cette grâce qui va nous emmener dans cette mise en pratique de sa parole. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 15, 10, notez, 1 Corinthiens 15, 10, c'est l'apôtre qui dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. » Voilà l'expérience d'un homme, l'apôtre Paul, qui a vraiment expérimenté la grâce de Dieu. Et il peut dire que je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 3. Oui, il peut tout par celui qui le fortifie. Parce que tout n'est que grâce et pure grâce. Et si tu arrives à discerner ça, à compter que sur la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, en cette saison, tu vas aller loin. Tu vas capitaliser, comme nous avons partagé vendredi et samedi. Tu vas beaucoup capitaliser et vivre des grandes victoires. C'est par la grâce que nous pouvons seulement lui être agréables. Seulement. Compte sur sa grâce. Et si à un moment donné tu trébuches, cette fois le juste tombe, cette fois Dieu le relève. Si à un moment donné tu te trompes, parce que tu as compté sur sa grâce, il saura te ramener sur le droit chemin. Alors compte uniquement sur sa grâce. Amen. Est-ce que nous pouvons dédier cette saison à cela, à compter sur la grâce de Dieu? Non pas sur notre propre personne, et non pas sur d'autres personnes aussi, à compter sur la grâce de Dieu. Alléluia. Quatrième fondement,
Pour repartir du bon pied ce matin et dans cette saison, fonder fermement sa foi sur l'œuvre du Christ à la croix. Il y a deux fois la pensée de fonder. Fonder, mais fermement. Parce que tu peux fonder fébrilement. Fonder fébrilement, ça veut dire que tu connais l'apport théologique, tu connais la parole, que tu dois croire dans le Christ ressuscité. Ta foi, elle est fondée sur Christ parce qu'un jour, tu l'as accepté comme Seigneur et comme Sauveur. OK? C'est la majorité de nous tous ici ce matin. OK? Mais fonder fermement sa foi sur l'œuvre de Christ, là, on parle d'une foi inébranlable. Ça veut dire que, quelles que soient les tempêtes qui vont venir devant, toi, tu es ancré, tu ne bouges pas. Comment on appelle ça dans les voies maritimes, les tours qui donnent les phares, pardonnez. Les phares, malgré la tempête, malgré les vagues qui s'élancent, il faut toujours que cette personne-là soit là au phare pour donner la direction aux bateaux qui sont au loin. C'est un fondement. Si tu enlèves ce fondement-là, bah, tu perds des gens. Vous comprenez? C'en est de même dans la vie chrétienne. Le fondement, c'est Christ. Si le fondement qui est la lumière ne te donne plus la lumière, bah, tu te perds. Et pour que tu puisses retrouver le chemin correctement et arriver à bon port, il faut que tu sois fondé fermement. Une foi inébranlable. 2 Corinthiens 5, 18 nous dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Oui, Christ nous a réconciliés avec lui-même. Il nous a donné ce ministère de la réconciliation. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes fondés sur son œuvre à la croix, nous tenons fermement. Lorsqu'un chrétien tombe dans le péché, j'aimerais vous dire qu'il doit être prompt, rapidement, à revenir à Dieu. Ce matin, je suis en train de dire que la vie n'est pas linéaire. Il peut nous arriver à un moment donné de trébucher. Et lorsque nous trébuchons, revenons rapidement à Dieu. Parce que nous avons auprès du Père un avocat. Malheureusement, certains persévèrent dans leur erreur et d'autres abandonnent dans la foi. Ils abandonnent dans la foi parce qu'ils ne reviennent pas rapidement. Et ce que l'ennemi fait, c'est qu'il met toutes sortes d'embûches pour t'empêcher de revenir rapidement à Dieu parce qu'il sait que le sang de Jésus est celui qui te lave. C'est là le mensonge de l'ennemi. C'est là la séduction de l'ennemi. Mais toi, tu te sens sale, tu te sens dans le péché et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais venir faire devant Dieu? Dieu est tellement saint. Or, le sang de Jésus a été versé. Écoutez-moi bien ce matin. Le sang de Jésus a été versé pour tes péchés passés, présents et à venir. L'œuvre de Jésus, elle est parfaite, complète. Elle est complète. On parle de la plénitude. Ce qui veut dire que, en réalité, ta condition, Dieu a déjà pris en charge. Il avait déjà prévu les fois où tu allais tomber. Il avait déjà inclus ça dans ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et l'ennemi arrive à te persuader que cette grâce-là n'est pas suffisante pour te laver et te purifier. L'ennemi arrive à nous persuader que, comme nous sommes sales, nous ne pouvons pas venir devant le trône. Or, c'est pour les pécheurs que Jésus est venu. Ce n'est pas pour ceux qui n'avaient pas besoin de la grâce de Dieu. Fonder fermement sa foi sur l'œuvre de Christ à la croix. Alléluia. Et lorsque nous faisons cela, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que nous déplaisons à Dieu lorsque nous faisons cela. Lorsque nous tardons à venir nous réconcilier avec le Christ, avec Dieu. On déplaît à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on s'expose à ce moment-là à l'ennemi. Et beaucoup ont trop tardé, ils ont tellement trop tardé que l'ennemi a réussi à leur faire croire que ce n'était plus nécessaire. Et on les a vus disparaître. Disparaître.
Nous devons être plus conscients de son amour que de nos erreurs. Nous devons être, je répète, plus conscients de l'amour de Dieu que de nos erreurs. Mon frère, ma soeur, sois beaucoup plus conscient de l'amour de Dieu que de tes erreurs. Sois beaucoup plus conscient de l'amour de Dieu que de tes manquements. Sois beaucoup plus conscient de l'amour de Dieu que de tes désobéissances. Sois plus conscient de l'amour de Dieu que de tes ratés. Alléluia. Ce qu'il nous demande, c'est de marcher dans la lumière, car il se charge lui-même du reste. Quand je parle du fait aussi de marcher dans la lumière, ça veut dire de reconnaître. Et il va se charger du reste. Il ne te demande pas de faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Charge-toi simplement de marcher dans la lumière, c'est-à-dire d'être vrai. Si tu tombes, tu es tombé. Et présente-toi à lui tel que tu es. Son sang nous nettoie à chaque instant. Bien-aimés, par le nom de Jésus, nous sommes pardonnés. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez la différence fondamentale qu'il y a entre Pierre et Judas? Pierre l'apôtre, Judas aussi parmi les 12. Ils sont tous deux disciples de Jésus-Christ et apôtres de Jésus. La différence, elle est celle-ci, c'est que Pierre, après avoir trahi Jésus, il va confesser son tort et repartir du bon pied avec Jésus. Judas, après avoir trahi le Christ, alla se pendre. C'est ça la différence. Il y en a un qui est revenu rapidement. Il y en a un qui a été tellement tiraillé. Il a pris du temps à revenir. Et la conséquence de cela, c'est qu'il alla se pendre. C'est ça la différence. Ça nous parle ce matin du fondement sur lequel notre foi est établie. Ça nous parle ce matin de notre capacité à revenir à Dieu. Les deux ont trahi Jésus, mais leur action après la trahison ont fait toute la différence. C'est ça que Dieu te demande. Quelle est l'action que tu poses? Quelle est l'action que tu poses après, dans ce retour avec Dieu? Comprendre que l'amour de Dieu est beaucoup plus grand que toutes tes erreurs, tes difficultés et tes fautes. J'interpelle quelqu'un ce matin, et je nous interpelle ce matin en nous disant combien de fois toi, tu as trahi le Seigneur. Et c'était noté sur mes notes. Combien de fois tu as trahi le Seigneur par tes prostitutions? Combien de fois? C'est la même question que Dieu parlait, interrogeait, s'adressait à son peuple au travers des prophètes. Combien de fois vous allez me trahir par vos prostitutions? Vous allez vous prostituer auprès d'autres dieux. Les dieux d'aujourd'hui sont divers et variés, ils sont là au milieu de nous. Ils s'appellent distraction, ils s'appellent joie de vivre, ils s'appellent ceci, ils s'appellent cela. Combien de fois tu vas me trahir par tes prostitutions? Fonder fermement sa foi sur l'œuvre de Christ à la croix. Cinquièmement, repartir du bon pied pour nous ce matin. Et dans cette saison, ça serait joindre nos efforts à notre foi pour demeurer dans la foi. C'est 2 Pierre 1, 5, le texte est affiché qui nous dit cela. Je le lis ensemble avec vous. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. C'est-à-dire joindre nos efforts à notre foi pour demeurer dans la foi. L'important avec Dieu, c'est d'arriver. L'important avec Dieu, mes frères et sœurs, c'est d'arriver.
Ce n'est pas le beaucoup que tu vas faire chaque jour. C'est le peu que tu feras chaque jour qui va t'emmener dans une victoire certaine. Des fois, dans notre conception, nous avons cette idée erronée de penser qu'il faut beaucoup faire. Dieu te demande des sacrifices à un moment donné en fonction de l'état où tu es. Mais si tu fais le peu chaque jour, il te garantit le succès. Ah. Fais pas beaucoup un jour et les autres fois, tiens, je vais me reposer pendant un mois. J'aimerais encourager quelqu'un en disant que c'est la régularité dans la prière. C'est la régularité dans le jeûne et la prière. C'est la régularité dans la lecture de la parole de Dieu. C'est la régularité et la constance dans ta dévotion et dans ta vie avec Dieu qui fait la différence. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est ce que tu vas mettre en place quotidiennement. Même si c'est que 30 minutes, 15 minutes. C'est les 15 minutes bout à bout sur l'année qui vont faire la différence. Ce n'est pas aujourd'hui, tu vas faire beaucoup. Ah, j'ai fait tout là, c'est bon, c'est pendant 2 mois, je suis tranquille. Ouf. Seigneur, tu m'as rempli. Or que lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous avons besoin d'être remplis tous les jours de notre vie. Tous les jours. Alors fais ce qui est possible pour toi de faire. Joins tes efforts à ta foi pour demeurer dans la foi aujourd'hui. Alors que le peu que tu vas faire aujourd'hui, là, va te garder pour demain. Ça va te garder pour demain parce que lorsque la tempête viendra, tu sais que tu as des habitudes de prière. Tu les as appris jour après jour. Et ces habitudes de prière-là ont fondé ta foi. Et dans ces habitudes de prière-là, tu as vu à un moment donné le Christ qui t'a donné quelque chose. Tu as une référence, comme on dit aujourd'hui dans le monde professionnel. Est-ce que tu as des références? Oui, j'ai ça. Oui. Quand tu as vu Dieu te sauver, quand tu as vu Dieu à un moment donné, alors que tu as prié, tu as obtenu ça, tu as des références. Mais ces références-là, tu ne peux pas les avoir si chaque jour, un petit peu, tu ne capitalises pas. C'est très important ce qu'on partage ce matin, parce que c'est souvent là où beaucoup de chrétiens font naufrage. Et nous appellent en disant, mais pasteur, je ne comprends pas. Oui, alors ces derniers temps, qu'est-ce que tu as fait? Oui, tu n'as pas fait grand-chose. D'où ton état. Parce que sans que tu le veuilles, j'ai expliqué dans les 2 derniers jours au jeûne et prière, sans que nous le voulions, le monde dans lequel nous sommes nous agresse automatiquement. Je racontais l'histoire de cette personne qui était partie à l'étranger et qui revient en France, et revient en région parisienne, et quand elle revient en région parisienne, elle sent comme la dépression venir sur elle. Elle voit des gens courir dans tous les sens, s'agiter. Là, elle n'est plus habituée à ça. Sans que tu le veuilles, le monde dans lequel on est nous décourage. Il y a des esprits que toi, si tu ne vois pas avec l'aspect spirituel, il y a des esprits de dépression partout. Il y a des esprits de suicide qui sont dans l'air. Il y a des esprits de dépression qui sont là. Si toi, tu ne vis pas une vie chrétienne où c'est quotidiennement avec Dieu le peu que tu peux faire, mais ça, là, ça va finir par rentrer en toi. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. Si tu n'es pas rempli petit à petit par la puissance et la grâce de Dieu, c'est tout cela qui va rentrer en toi. Et demain, tu vas dire, allô, pasteur, je ne me sens pas bien. Tu ne te sens pas bien parce que tu t'es laissé envahir. Et à ce moment-là, on est obligé de reprendre du temps avec toi pour t'emmener dans la prière, pour passer du temps avec toi, alors que ça, c'est à ta portée. Oh! L'ennemi, lui, ne fait pas cadeau. Lorsque Ketli parlait de cette librairie-là, mais en réalité, si vous regardez autour de vous, si vous réfléchissez, c'est ça qu'ils sont en train de faire partout, dans les médias, dans le cinéma, dans les dessins animés, partout. Ils mettent des éléments qui amènent une certaine odeur. L'Écriture nous parle de l'odeur de Christ qui donne la vie et de l'odeur de la mort qui donne la mort. Et c'est ça qu'ils sont en train de mettre partout, l'odeur de la mort, partout, partout, partout.
Et quand tu passes, surtout ceux qui ne croient en rien, parce qu'on fait de l'évangélisation, tu es chrétien? Non, non, moi je suis athée, moi. Surtout ceux qui sont athées, lorsqu'ils passent là, ils deviennent dépressifs parce que ça entre en eux. Ça entre en eux. Ce sont des esprits qui sont envoyés. Mes frères et sœurs, ouvrons nos yeux, joignons nos efforts chaque jour à notre foi pour demeurer dans la foi. Alléluia. Je finis avec ça. 6e fondement, pour repartir du bon pied dans cette saison et à partir de ce matin, c'est de comprendre que Dieu renouvelle nos forces pour les nouveaux défis. Je vais finir avec cette note positive parce que c'est tellement important. Ésaïe 40, 29. Il donne la force à celui qui est et il augmente la vigueur de celui qui tombe en. Alléluia. On relit ensemble. Il donne la force à celui qui est et il augmente la vigueur de celui qui. Alléluia. N'est-ce pas une belle promesse du Seigneur? Alors pourquoi nous ne la vivons pas? On ne la vit pas quelquefois, c'est parce qu'on n'y prend point garde. Parce que réellement, le Seigneur donne la force. Il y aura des défis dans cette saison qui s'ouvre devant nous, mais j'aimerais vous dire que le Seigneur renouvellera toujours nos forces. Peut-être que tu es actuellement en train de vivre de ces nouveaux défis qui sont là et qui se présentent devant toi. Et tu sais que, quelle que soit l'orientation de ces défis, que ce soit d'une manière scolaire, académique, où tu commences un nouvel emploi qui va te demander, où tu commences un nouveau ministère, où tu démarres un nouveau projet, quels que soient ces défis, ou qu'ils soient administratifs et autres, j'aimerais te dire que ce qui nous tient et ce qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin, c'est qu'il te donnera la force quand tu seras fatigué, afin que tu ne tombes pas en défaillance. Il est celui qui renouvelle nos forces. L'apôtre va même jusqu'à dire, c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Pourquoi? Parce que ma puissance, la puissance de Dieu, s'accomplit dans ma vie, dans ma faiblesse. Yes. Ça s'accomplit dans ta faiblesse. Comment tu peux expérimenter la grâce de Dieu? Ah, écoutez, comment on peut vraiment expérimenter la grâce de Dieu et découvrir ça? C'est lorsque tu seras, écoutez-moi bien, faible. C'est lorsque tu seras fatigué. Et comme le prophète Habakkuk, tu seras à ton poste. Il dit, Habakkuk au chapitre 1er, il dit, j'étais à mon poste. Et là, je veillais. Il veillait dans quoi? Dans la prière et dans l'intercession. Ok, un intercesseur, un prophète intercesseur. Il était là, je veillais. Et là, Dieu va lui dire, écris la prophétie. Qu'on la lise couramment. Grave-la sur les tables de ton cœur. Parce qu'elle est certaine, cette prophétie-là. Elle s'accomplira certainement. Elle court, ça veut dire qu'elle est en marche. Elle est là. Et elle s'accomplira certainement. C'est quand tu es fatigué et que tu es à ton poste que tu vis ce que nous sommes en train de dire. Si tu es fatigué et que tu n'es pas à ton poste, tu ne peux pas vivre cela. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais l'évangile, c'est pas si difficile que cela. Il suffit juste de mettre en pratique. Alors je vous encourage à être à votre poste. À être à votre poste. Quand je parle de poste, je parle du poste physique, mais je parle aussi du poste spirituel. Parce qu'il y a beaucoup qui étaient là dans une position spirituelle. Et cette position spirituelle, elle est celle-ci. Il est le prophète de Dieu, prêt à entendre ce que Dieu a délivré pour d'autres. Okay? Parce que Dieu se sert de lui pour qu'il aille parler, pour qu'il aille rebâtir les murailles des autres. Mais il parle aussi à son serviteur dans cette position physique, parce qu'il devait être là pour exercer son ministère. Et son ministère n'était pas tout le temps d'aller dire des prophéties, c'était d'être là comme étant le prophète de Dieu parce que quelqu'un pouvait venir. Est-ce que ça nous parle ce matin?
Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas sur mes notes. Mais Dieu me demande de dire tout cela. Comprendre que Dieu renouvelle nos forces pour les nouveaux défis qui sont devant nous. L'Église entre dans une autre saison. Après, c'est cette année d'implantation, nous entrons dans une nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison, il y a plein de défis qui sont là devant nous. Il y a des virages qui sont là. Mais j'aimerais vous dire que Dieu les a déjà anticipés. Et nous donnera la force pour pouvoir les accomplir. Parce que Dieu ne commence pas quelque chose sans avoir déjà déterminé la finalité. Quand il t'appelle pour un but. Il a déjà tracé tout ton chemin. Lorsqu'il pourvoit, il a déjà la finalité. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il n'est jamais en avance ni en retard. C'est le Dieu du moment. On appelle ça les visitations du Saint-Esprit. Et ce matin, le Seigneur est en train de visiter son peuple. Ce matin, le Seigneur est en train de visiter son peuple. Alors saisis, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est fatigué afin qu'il ne tombe pas en défaillance. Reçois ça dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que la peur que tu peux ressentir par rapport à ces nouveaux défis qui sont là, à ces hauteurs qui sont là devant toi, là, soit chassée dans le nom de Jésus. Alléluia. Et bien aimé, j'aimerais vous encourager en vous disant que soyez encouragés parce que Dieu a tout mis devant nous là, étape par étape, et vous allez le voir à la fin de cette saison, vous allez dire waouh, combien Dieu était bon, combien Dieu était bon. Alléluia. Dieu a déjà tout préparé d'avance. Parce que, et je vous laisse avec cela, Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage. Alléluia. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Alléluia. Et ces ouvrages-là, ces œuvres que Dieu a préparées pour nous, ils sont là pour raconter sa gloire, mais pour que nous puissions les pratiquer parce que Dieu a déjà tout préparé d'avance. Fabri, Dieu a déjà tout préparé d'avance pour toi. Amen. Même les choses que toi, tu ne comprends pas parce que tu penses que tu n'es pas capable, il a déjà tout préparé d'avance pour toi. Et quand tu rentres dedans, dans ta fébrilité, il te rend fort. Sachez que c'est paradoxal ce que je vais dire ce matin. La meilleure posture que nous puissions avoir devant Dieu, c'est la posture d'être faible. Jésus dit, et écoutez bien dans la philosophie même des évangiles, et comprenez ça, il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui n'ont pas besoin, donc je ne suis pas venu pour les médecins, les docteurs, les praticiens, les bons portants, mais je suis venu pour ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les malades. La meilleure situation où nous expérimentons la grâce de Dieu, c'est dans une situation de faiblesse. C'est là où on voit la grâce de Dieu. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais j'ouvre une parenthèse en disant que souvent, certaines personnes se disent, mais pourquoi je vis ça peut me fragiliser, ça me fragilise tout ça. Je vais même te dire que la réponse, elle est toute simple, c'est pour que la grâce de Dieu puisse abonder dans ta vie. Dieu permet en fait certaines situations pour que tu puisses démontrer la grâce de Dieu. Dieu permet certaines situations parce que nous sommes une lettre lue. Si tu n'as pas de consistance, écoutez-moi bien, si ta vie n'a pas de consistance, ce que Dieu permet dans ta vie, c'est pour que tu aies un témoignage. Mais toi, tu ne saisis pas ça. Si tu n'as pas de consistance, ça veut dire que plusieurs fois, je me suis retrouvé en face de personnes, ils disent, mais on leur dit témoigne. Mais je vais témoigner quoi? Je n'ai rien à témoigner. Pasteur, je ne sais pas quoi dire. Ma vie, elle est bof. Si tu n'as pas de consistance, Dieu permettra de la fébrilité dans ta vie pour que tu puisses avoir un témoignage. Et si tu saisis ça, tu vas voir ce que tu vis autrement.
Parce que c'est l'opportunité pour toi d'avoir un témoignage. C'est l'opportunité pour toi de vivre le miracle de Dieu. C'est l'opportunité pour toi de raconter les merveilles de Dieu. C'est l'opportunité pour toi de sortir de là parce qu'il est venu s'occuper des malades. Alléluia. On se lève ensemble.